Ce n'est pas que tu fais tout de travers, mais il y a une croyance clé et erronée qui te met en échec, confondre le potentiel que tu perçois d'une relation avec la réalité éventuelle. Pour mieux comprendre, voici mon partage. Ça fait un moment que vous échangez tous les deux. Peut-être sur une appli. Au sport. Au travail. Ou ailleurs. Les messages sont là. Les regards aussi. Tu ressens quelque chose. Fort. Évident. Tu as un coup de cœur. Et tu as l'impression, presque la certitude que de son côté aussi, il se passe quelque chose. Alors tu finis par oser. Tu exprimes ce que tu ressens. Et là, le sol se dérobe sous tes pieds. Il te fait comprendre que pour lui, ce n'est pas pareil. Et toi, tu te sens bête. Coupable. Comme si tu avais mal compris. Comme si tu n'avais pas dû y croire. Voici 4 erreurs que tu as peut-être fait et qui sont à éviter. Erreur numéro 1, penser qu'il ressentait la même chose que toi. Ta pensée était si forte que tu as projeté sur lui ce dont toi tu avais profondément besoin. Il n'a fait que te renvoyer ton propre miroir. Et c'est douloureux, parce que tu t'es raconté une histoire seule, jusqu'à t'enfermer dans quelque chose qui n'existait pas. Erreur numéro 2, croire qu'il dit ça, mais qu'au fond il ne le pense pas. Mais comment sais-tu ce qu'il pense? Es-tu à sa place? Interpréter ces mots pour les rendre supportables te maintient dans l'illusion, pas dans la réalité. Ce qui est dit est un fait. Erreur numéro 3, te raccrocher au potentiel de votre relation éventuelle. Oui, c'est peut-être un homme bien. Mais ce n'est pas la question. La vraie question est, est-il prêt à s'engager avec toi ici et maintenant? Le potentiel n'est pas une relation. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et espérer sans limite finit toujours par faire mal. Erreur numéro 4, croire que l'espoir fait vivre. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir fait survivre. Il maintient ton système nerveux en tension, dérégulé, accroché à une réalité imaginaire. Il te coupe des faits et t'éloigne du présent. Alors, pour sortir de cela, voici ce que je t'invite à faire. Reviens à ce qui est. À ce qui est dit. À ce qui est montré. Et si tu te reconnais dans ce schéma, ce n'est pas un manque de valeur. C'est un mécanisme émotionnel. Un mécanisme que l'on peut comprendre, apaiser et transformer. C'est exactement ce que je t'accompagne à faire. Sortir de la projection, de l'attente et de la survie affective. Pour construire des relations claires, sécurisantes et alignées avec qui tu es vrai.